bénissons le Seigneur pour ces grands moments de culte d'adoration en ces premiers jours de la semaine. Nous commençons d'abord par accueillir tous les frères et sœurs, tous les invités qui sont dans la salle ce matin, y compris ceux qui sont avec nous en ligne. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Amen. Alors, étant donné que nous avons reculé l'air, donc je vais essayer vraiment d'utiliser mes limites, les 30 maximum, de 35 minutes pour le message, mais je vous demande d'être attentif parce que c'est un sujet quand même assez sensible. Mais non, notre but, c'est de donner gloire à Dieu. Alors, avant de commencer, je vous invite à la parole et à la prière. Prions ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole nous éclaire. Et sans ton esprit, nous ne pouvons pas la saisir. Nous voulons la méditer et nous voulons que cette grâce repose sur chacun d'entre nous, sur tous les auditeurs et les auditrices, aussi loin peuvent-ils être, que tes bénédictions, Seigneur, se retrouvent dans nos vies ce matin, parce que nous avons mis notre foi et notre espérance dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, notre Sauveur. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je me suis interrogé tout à l'heure en écoutant les frères Patou qui a présenté l'étude, comment pratiquer l'hospitalité en ces temps de pandémie. Parce que lorsque vous entendez hospitalité, ce qui vient dans l'esprit, c'est recevoir les gens chez nous à la maison. Mais ce n'est pas vraiment l'enseignement du Seigneur. L'hospitalité n'est pas liée simplement à ouvrir la porte de nos maisons et accueillir les gens, manger avec eux sur la table, à manger. L'hospitalité va aussi justement dans le sens d'aller visiter les malades, visiter les prisonniers, mais là encore une fois, il semblerait que la pandémie remet en question les enseignements du Maître. Non, ce n'est pas le cas. On peut exercer l'hospitalité de plusieurs manières. Accueillir les gens, ouvrir notre cœur, déjà, c'est déjà de l'hospitalité pour recevoir les gens et les transmettre cette parole, cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi rencontrer les gens en dehors de nos maisons, même dans nos lieux de travail, dans les lieux professionnels. Oui, c'est vrai qu'il faut être vacciné, mais il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a des gens qui ont eu 2 vaccins, d'autres un seul, d'autres pas du tout. Les anti-vaccins. Alors, même dans les restaurants, vous ne serez pas reçus. Donc, il n'y a rien qui peut se faire dans ce monde qui peut venir altérer les enseignements du Seigneur. C'est ça que nous devons garder dans notre esprit. Alors, bien sûr, nous traversons des moments difficiles dans ce monde. Mais cela n'empêche, Christ vit en nous et parmi nous. Donc, nous devons porter les fruits. Nous devons démontrer les fruits du Saint-Esprit conformément à sa parole. Avant de dire ce que j'ai dans le cœur, que je crois avoir reçu le message de ce matin, j'aimerais d'abord rappeler que la quête, les désirs qui nous habitent, ces sentiments qui nous envahissent, que nous soyons tous traités de la même manière et louables. On les retrouve dans la parole de Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu de justice et de paix.
Défendre le droit des pauvres. Que tous aient le même traitement, que tous soient considérés de la même façon. C'est vraiment souhaitable. On le retrouve dans le cœur du Seigneur. On peut dire qu'il est venu rétablir la justice sociale dans ce monde. Il a voulu que chacun puisse avoir une place, même la plus petite. Alors, nous vivons dans un monde où on crie facilement à l'injustice, mais vous savez que aussi que nous vivons dans un monde où il y a l'intolérance. Mais la Bible nous met en garde que même dans la distribution des dons spirituels, il ne s'agit pas non plus de l'égalité, parce que chacun reçoit selon que le Saint-Esprit les distribue comme il le veut. Mais à cause du péché, à cause du mal qui est entré dans le monde et dans le cœur humain, au niveau du couple, dans l'Église, dans la famille, dans la société, même dans les entreprises, s'il y a un principe divin qu'on retrouve dans tous ces endroits, c'est plutôt la complémentarité. La complémentarité. C'est plutôt la loi de l'interdépendance. Les uns, les autres. Et non forcément comme des forcenés, nous aspirons à une égalité parfois qui est insaisissable. Parce que nous n'avons pas les mêmes biens. Nous aspirons au même traitement, mais nous sommes conscients que c'est impossible. Mais sans vouloir jusqu'à aller défendre le mal, nous voulons ici encourager d'abord un principe divin qui dit les uns les autres, nous devons nous supporter, nous devons vivre ensemble, nous devons nous entraider, nous devons prier les uns les autres sans discrimination, comme nous voyons dans le monde où il y a les uns qui souffrent atrocement et même qui sont abusés. Écoutez, dans une assemblée telle que nous sommes réunis ce matin, il y en a bien d'autres qui ne sont pas ici, qui sont en ligne. Surtout dans cette période, nous ne savons pas qui n'est pas là vraiment. Oui, nous pouvons constater ceux qui ne sont pas dans cette salle. Nous pouvons constater ceux qui sont connectés. Mais il y en a qui sont connectés de manière anonyme. C'est-à-dire pour qu'on ne puisse pas savoir qui est derrière les numéros ou les noms qu'il a mis. C'est un choix volontaire. Mais nous ne devrions pas nous voiler la face. Nous devons véritablement nous soucier, avoir les soucis, tel que la Bible nous dit, l'un envers l'autre. Bien. Et dans la Bible, les hommes sont allés aussi loin pour poser la question à Dieu. Nous voyons dans Romains chapitre 9 où Paul, grâce à l'Esprit de Dieu, il dit, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Pourquoi? Parce qu'il fait miséricorde à qui il veut. Il a compassion à qui il veut. C'est juste une formulation pour montrer qu'en lui, il n'y a pas de l'injustice, bien que ce que nos cœurs peuvent des fois aller chercher même en Dieu. Et nous sommes conscients que Dieu est juste.
Alors, cette semaine, si vous avez suivi dans les nouvelles, le terme qui a frappé et peut-être qui peut marquer les esprits, c'est l'Église. C'est quoi l'Église pour vous? Pour chacun d'entre vous, c'est quoi l'Église? Le corps du Christ, c'est quoi? Alors, on a parlé et on en parle, et depuis les 50 dernières années, on parle d'abus sexuels dans l'Église. Mais en réalité, c'est simplement une manière simpliste de parler de l'Église. Oui, l'Église de France, peut-être oui, ou l'Église catholique au moins. C'est-à-dire qu'il faut aller jusque-là. Mais l'Église, l'école du Christ, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une institution. C'est un corps vivant. Bon, ici, il ne s'agit pas de jeter la pierre, mais il faut mettre en garde les enfants de Dieu face à tout ce qui est dit dans le monde. Lorsqu'une institution, quelle qu'elle soit, religieuse ou non, demande pardon, il ne faut pas les prendre à la légère. Lorsqu'un être ou des êtres ou quelqu'un croyant ou non demande pardon, il ne faut pas les prendre à la légère. C'est une grande leçon d'humilité pour nous, pour tous ceux qui croient au pardon de Dieu, pour ceux qui croient que nous avons été pardonnés. Que ce pardon arrive tardivement, que ce pardon arrive 100 ans plus tard. Il faut aussi avoir le cœur et l'âme pour compatir avec les victimes. Souvent, lorsqu'il y a des choses graves qui ont eu lieu, lorsque la vie des gens ont été fauchée, lorsque les gens ont été détruits psychologiquement, mentalement, spirituellement, on parle de réparation. Mais jamais une réparation ne sera à la hauteur de sévices qu'on a subis. Jamais. Et lorsqu'on parle de réparation, on parle de réparation sur le plan monétaire. On va donner 1 million, on va donner 500 000 aux orphelins parce qu'on a fauché leur père, parce qu'on a tué leur mère, ainsi de suite. On a abusé des enfants, pas des hommes, qui ont pris plaisir à détruire leur avenir, à détruire leur vie. Bon, on demande pardon. Il ne faut pas prendre le pardon à la légère parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Mais il faut compatir avec les victimes, même s'ils ne sont plus de ce monde. Il faut savoir que le pardon et même la réparation ne sera jamais à la hauteur des sévices qu'on a été victime ou qu'on a subi. Parfois durant plusieurs années. Alors, l'attitude de l'Église du Seigneur, c'est de prier pour les victimes, c'est de prier pour les enfants des victimes, c'est de prier aussi pour les bourreaux. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu nous demande de pardonner comme lui, il nous a pardonné. Donc, il faut comprendre comment le corps humain fonctionne pour comprendre comment est-ce que l'Église, corps du Christ, fonctionne. Nous allons voir des cas. Parce que parfois, nous sommes un peu perdus. Nous avons un jugement simpliste, mais des choses qui sont complexes. Donc, le corps humain, pour rester en bonne santé, il y a l'implication de chaque membre du corps. Et souvent, vous allez trouver des organes qui sont soit en paire ou qui sont en bloc. C'est le cas de la tête, par exemple.
pour que la tête fonctionne, ce n'est pas seulement le cerveau, mais il y a plein d'organes qui font partie de la tête. Et cela va de soi pour les membres supérieurs et pour les membres inférieurs, pour les mains, pour que ça bouge, ça touche. Regardez, il y a les ongles, il y a les doigts, et il y a les petits doigts, il y a l'annulaire, il y a le majeur. Alors, la plupart des membres dans le corps du Christ ne comprennent pas justement ce principe divin. Pour que l'Église soit en santé sur le plan spirituel, ça prend l'implication de chaque membre dans le corps du Christ. Maintenant, la question, est-ce que chaque membre doit faire la même chose que tous les autres membres? Non. Non, la réponse est non. Non. Donc, si Dieu a livré son propre Fils bien-aimé, nous devrions faire très attention avec le corps du Christ, dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé les prix les plus forts, les prix les plus forts pour notre rédemption. Le salut est gratuit, mais quelqu'un a payé les prix pour. Donc, parler de l'Église, comme on parle dans les nouvelles, l'Église a fait ceci, l'Église a fait cela, il faut faire attention, même lorsqu'on évoque le corps du Christ. Il faut être sage et intelligent pour faire la différence entre une institution religieuse, quelle qu'elle soit. Même nous sommes enregistrés comme une institution religieuse. L'Église du Christ, pas seulement la deuxième. Parce que nous ne sommes pas la seule assemblée des églises du Christ à Montréal. Si vous allez à Villemar, il y a une assemblée locale. Nous sommes une assemblée locale des églises du Christ dans l'île de Montréal, mais pas la seule. Si vous allez à Verdun, si vous allez au centre-ville, vous allez en trouver. Donc, celui qui est mort sur la croix n'était pas qu'un être humain. Il était Dieu. La preuve qu'il était Dieu, c'est parce qu'il a donné sa vie. Il était humain, il était homme, mais il était aussi Dieu. Parce qu'un humain ne pouvait pas donner sa vie pour le salut de toute l'humanité. Impossible. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Elle n'est pas la tienne. Mais la sienne, c'était sa vie. Il a donné sa vie. Mais la tienne, parce que tu n'es qu'un humain, ne t'appartient pas. Mais comment tu vas donner ce qui n'est pas à toi? Lui, le Seigneur Jésus a donné sa propre vie. Aucun humain ne pouvait le faire. Lui, parce qu'il était homme, en chair, mais parce qu'il était Dieu, il a été dès le commencement, il a donné sa vie. C'est pour cela qu'il pouvait absoudre nos péchés. C'est pour cela qu'il pouvait mourir pour nous, parce qu'il a donné sa vie. Et il avait le pouvoir de donner et il avait le pouvoir de reprendre cette vie. Et Dieu a accepté son sacrifice. Donc, je ne peux pas mourir pour vous. Parce que cette vie n'est pas la mienne. Je peux offrir mon corps. Et il y a une différence entre mon corps et ma vie. Donc, on se comprend. Jésus était Dieu. Voilà pourquoi il pouvait donner sa vie. Mais il était aussi en chair homme. Alors, si quelqu'un vient vous dire Dieu ne pouvait pas mourir, c'est parce qu'il ne comprend pas les Écritures. La vie qui a été donnée sur la croix avait une valeur inestimable. Mais alors que nos vies, la vie de tous les humains, la Bible dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, quelle valeur a une vie qui n'est pas juste? Quelle valeur?
Parce qu'une vie qui n'est pas juste, c'est une vie, oui, qui va vivre éternellement, mais en enfer. C'est une vie qui est séparée de Dieu, coupée de Dieu. Oui, ça a une certaine valeur, ça ne vaut pas seulement la boue, parce que l'être humain est devenu un être vivant. Écoutez, Ésaïe 53 l'explique mieux. C'est de nos crimes, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Et il a été abandonné. Il est devenu péché à cause de nous. Il est devenu maudit sur la croix. Donc, nous comprenons par là, justement, ce que les Écritures déclarent. Vous pouvez trouver ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, ou bien dans Galates chapitre 3, verset 13. Regardez avec moi dans le livre de Galates, chapitre 3. Nous allons lire juste le verset 13 pour entendre cette vérité. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et ça, c'est lui. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Donc, dans ce sens, Jésus-Christ est le seul rédempteur. Il est le seul médiateur par son sacrifice et non pas sa mère. Sa mère n'est pas la rédemptrice. Sa mère n'est pas la médiatrice. Alors, sur ce, toute activité de l'Église qui est le corps du Christ et non le corps de sa mère doit être fondée sur la vérité de Jésus-Christ et non sur sa bienheureuse maman. Définitivement. Et dans l'Église qui est le corps du Christ, le premier ministère qui est le ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre tous les humains du péché. Du péché. Voilà le premier rôle. Et il n'est pas venu seulement pour convaincre ceux qui sont dans l'Église, le corps du Christ, du péché, mais le monde entier. Voilà le premier ministère de l'Esprit qui dirige l'Église dans ce monde. Convaincre les humains dans leur vie que le péché est un monstre qui va détruire l'âme de quiconque ne veut pas prendre au sérieux la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Donc, si tout va mal, de la tête aux pieds, si tout va mal dans ce monde, c'est à cause de faux enseignants qui prêchent pour leur propre ventre. Si les familles éclatent, c'est à cause de fausses doctrines qui sont enseignées et falsifient la parole de Dieu au sujet du péché. Oh non, ça culpabilise les gens, on n'a pas tellement trop, qu'est-ce qu'on va faire? Non, le Saint-Esprit, son premier ministère, c'est de convaincre les humains au sujet du péché. Une fois que vous êtes convaincus, vous vous frappez la poitrine et vous cherchez la grâce de Dieu. Donc, il faut demander pardon, il faut reconnaître, il est temps, mais il faut cesser de faire le mal. Il faut plaider la grâce de Dieu, mais il faut rompre avec les cycles de mensonge et de la violence. Parce que la Bible dit, heureux celui dont l'iniquité est pardonnée. Mais pour arriver au pardon, il faut confesser, il faut délaisser les péchés, il faut tourner le dos au péché et il faut aller vers le Seigneur. Alors, à la question de savoir qui dirige l'Église, parce que nous allons revenir tout de suite, parce que le problème du mal et du péché ne concerne pas seulement le monde, on les retrouve aussi dans l'Église.
C'est comme vous échappez de la prison, mais il y a toujours la possibilité que vous retournez en prison si vous recommencez la même chose. Si on vous reprend et que vous êtes en train de commettre la même chose qui a fait que vous étiez emprisonné, et vous retournez en prison. Alors, qui dirige l'Église? Qui dirige votre vie? Est-ce que c'est la parole prophétique? C'est une question. Est-ce que c'est le Christ qui est le chef et la tête du corps qui dirige l'Église et qui dirige tous les membres dans le corps du Christ et qui dirige même dans ce monde, dans la vie des non-croyants? Est-ce que c'est les anciens qui dirigent bien et qui sont dignes de double honneur, qui dirigent l'Église? Est-ce que c'est les évangélistes et les docteurs avec l'aide de la parole de Christ? Parce que l'autorité, ils l'ont réussi par délégation. Est-ce que les apôtres et les prophètes, par les écrits inspirés, la parole que nous avons, c'est eux qui dirigent l'Église à travers la Bible? Et c'est la Bible qui dirige l'Église? Ou est-ce que c'est les souverains pasteurs, selon Jean et le frère César, a lu de manière solennelle les textes de ce matin? Je suis la porte, je suis le bon berger. Mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Vous suivez qui? Qui dirige votre vie? Est-ce l'Esprit qui parle aux églises, que celui qui a des oreilles, Apocalypse chapitre 2, verset 17, que chacun, s'il a des oreilles, au conditionnel. C'est une interrogation. Que chacun, peu importe votre âge, avez-vous des oreilles? Est-ce qu'il s'agit des oreilles physiques ou est-ce qu'il s'agit des oreilles spirituelles pour entendre la voix fine du Dieu Tout-Puissant? Mais que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien, parce que vous pouvez écouter, mais de manière biaisée. Mais que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que dit l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. Comme ça, il est dirigé, il est conduit, il est recadré par l'Esprit qui parle aux églises à travers sa parole. Qui dirige l'Église? Et qui suivez-vous? Donc, nous devons nous dire de manière claire, même dans nos pensées, que l'Église de Jésus-Christ, selon la doctrine des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, il y a plusieurs institutions dans ce monde et l'institution religieuse dénommée Église catholique ou universelle n'est pas le corps du Christ. C'est une institution religieuse. Ce n'est pas celle-là que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Non, ce n'est pas. Pierre n'a jamais été le premier pape. Jamais. Mais nous respectons les croyances. Si vous avez des doutes, il vous suffit de faire une étude comparée. Une étude comparée entre les enseignements de Jésus-Christ qui se trouvent dans la Bible et les dogmes et les traditions catholiques. Vous verrez la différence. Sans que personne ne vous pousse. Mais écoutez, toutes les dénominations, toutes les institutions, il faut procéder de la même façon. Vous prenez les enseignements de Jésus-Christ, vous faites une étude comparée avec les dogmes et les traditions des institutions, vous saurez s'il s'agit de l'église que Jésus-Christ a bâtie, parce que l'église que Jésus-Christ a bâtie doit suivre les enseignements du maître, sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Ça s'arrête là.
des croyances au sujet des anges, au sujet des apôtres, au sujet de Marie, au sujet de Joseph, au sujet même du diable, ça doit être conforme avec ce que Jésus a enseigné. Autrement, ce n'est pas le corps du Christ, l'Église que Jésus a bâti. Donc, peuple de Dieu, nous devons retenir ce que l'apôtre Paul déclare. Écoutez bien, lorsqu'un membre de l'Église tombe dans les conduites, parce que cela peut arriver, un membre du corps du Christ peut tomber dans les conduites, il peut tomber dans la fornication, il peut tomber dans l'immoralité, il peut tomber dans l'adultère, il peut tomber dans la pédophilie et même la zoophilie, c'est-à-dire des gens qui vont s'accoupler avec les animaux et qui vont même se marier avec des animaux. Un membre du corps du Christ ou un citoyen peut tomber dans ces choses-là. Mais quelle doit être l'attitude de l'Église corps du Christ ou de l'Église locale? C'est de préserver le reste, c'est de se préserver des souillures de celui qui est tombé dans ces vices-là. Mais il ne s'agit pas de maltraiter la personne qui est tombée dans ces vices ou même de l'abandonner. Non. Parce que la grâce de Dieu est toujours là. Mais attention, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, il est écrit, et je lis, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si un membre du corps du Christ pêche, tombe dans un de ces vices-là, si l'Église locale ne prend pas les mesures spirituelles pour protéger l'assemblée, oui, l'Église peut tomber dans le péché. Ces péchés, c'est le péché de la complaisance, c'est le péché de participation au péché qu'un membre a commis. Voilà l'enseignement exact, juste de l'apôtre du Seigneur, tel que c'est écrit. Vous pouvez le vérifier dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Regardez, le verset 12 dit que j'en ai fait à juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Il ne s'agit pas de les chasser de manière brutale, maltraiter comme je viens de vous le dire. Non, il s'agit simplement d'aider la personne et de ne pas laisser cette conduite proliférer au niveau de la santé. Écoutez, le verset 11 est vraiment nous donne toute la valeur que le Seigneur veut nous transmettre parce que nous avons de la valeur. Ce n'est pas pour rien que Christ est mort pour le péché sur la croix. Écoutez le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudicque ou cupide, idolâtre ou outragé ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voilà l'enseignement du maître que certains ont négligé. Qu'est-ce qui arrive dans l'assemblée, souvent dans les assemblées locales? Très souvent, ce qui peut arriver, c'est que on y trouve dans les assemblées locales, par-ci, par-là, des chrétiens charnels. Écoutez, un chrétien charnel qui marche non selon l'esprit,
qui ne laisse pas le Seigneur diriger sa vie à travers sa parole, qui n'écoute pas ce que l'Esprit dit aux églises, est capable de faire de sorte que toute la marche d'une assemblée peut s'arrêter afin qu'on se focalise sur lui. Il veut attirer l'attention de toute l'assemblée, toute la marche de l'assemblée s'arrête. Lui, il est en train de faire son cirque. D'autant plus qu'il le fait exprès. Hein? Il décide, par exemple, de disparaître, de réapparaître quand il veut. Il menace les gens que je ne veux pas venir. Et en plus, il veut qu'on aille les chercher. Pendant ce temps, les brebis meurent de faim. Pendant qu'on tourne en rond pour essayer de le ramener, les brebis du Seigneur meurent de faim. Il faut être sage et il faut être intelligent. Il faut gérer ces choses-là cas par cas. Écoutez, Jésus a déjà enseigné à travers les paraboles. Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous l'ai dit, il se réjouit pour elle plus que les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Écoutez bien. Si vous allez dans Luc, chapitre 13 et chapitre 15, vous allez voir qu'il s'agit ici d'un pécheur qui se convertit. Et non d'un chrétien qui volontairement s'endurcit. Écoutez bien. Mais là encore, c'est une affaire de l'Assemblée. C'est l'amour de l'Assemblée. C'est chaque membre qui doit avoir les soucis. Mais cela ne veut dire pas que c'est toute l'Église qui va faire une action envers cette personne. Ça, c'est arrêter le corps du Christ. Le berger est allé, mais le reste des troupeaux est resté en sécurité. Jésus n'a pas dit que le reste des troupeaux étaient à manque. Imaginez dans une grande assemblée de 1000 personnes. Comment ça va se passer? Comment le traitement va être égal que toi, tu vas faire de sorte que tu dois être en contact avec les 999, l'autre va faire la même chose en contact avec les 999. Comment est-ce que ça se passe? Dites-moi un peu. Réfléchissez. N'est-ce pas les uns les autres? N'est-ce pas qu'il y a un frère qui est à côté, peut-être qui est le plus proche, qui va faire le travail, mais c'est toute l'assemblée qui doit se réjouir. N'est-ce pas vrai? Lorsqu'un membre souffre, tous les corps souffrent. Mais lorsqu'un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Lorsque mon frère agit pour la gloire du Seigneur, peu importe, c'est pour la gloire de Dieu, c'est toute l'assemblée qui récolte et qui se réjouit. C'est quoi cette affaire-là? Lisez Ézéchiel 34, versets 1 à 17. Vous allez voir. Je vous donne encore d'autres références. Oui, notre jeune frère nous a appris. Cette fois, les justes tombent et ils se relèvent, non? Proverbe chapitre 24, verset 16. C'est tout à fait vrai. Mais Romains 14 dit quoi? Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui, s'il se tient debout, puis s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Écoutez bien cet enseignement. Il y a ce que nous pouvons faire, mais il y a ce que Dieu seul est capable de faire. Il faut du discernement. Il y a des gens seuls, Dieu est capable de les aider. Mais nous pouvons seulement prier. Lorsque quelqu'un met une carapace, il a lui-même construit sa carapace. Il s'est mis lui-même dans un bunker. Lui-même, il se connecte, mais de telle sorte qu'on ne sache pas qu'il est là.
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui? Je donne un cas concret. Parce que même si vous appelez chez lui peine perdue, vous pouvez tenter tout, vous allez échouer. Mais Dieu seul réussira. Donc, nous pouvons faire confiance en Dieu et nous pouvons continuer à aimer de telles personnes. Mais dans l'église, c'est les uns les autres. Je vous ai dit que je vais respecter mes 30 minutes et mes 35 minutes. En plus, on a avancé l'heure. Donc, nous serons toujours, quoi qu'il arrive, en avance. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Parce qu'on doit respecter l'heure. Nous tous, on doit respecter l'heure. Pas seulement moi qui prêche. Écoutez, 2 Timothée chapitre 4, verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents et il est parti pour Thessalonique. Paul sentait toujours que Démas était utile, mais il n'était pas à ses côtés. Il est dit, l'apôtre du Seigneur le dit. Écoutez, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, en autres Phygène et Hermogène. Et nous terminerons ici. Écoutez bien. Il y a des brebis, il y a des boucs. Mais nous devons aimer les brebis comme les boucs. Mais ne soyez pas distraits. Ce qui est important, c'est ce que nous allons voir maintenant. Écoutez, dans le corps du Christ peut être souillé par nos péchés. Peut-être que vous ne savez pas. Ça, c'est beaucoup plus important. Voilà ce que les enfants de Dieu doivent mettre dans leur tête. Écoutez, l'église locale ou l'assemblée locale peut tomber dans une léthargie. Tolérance du péché et de l'inconduite. Lorsqu'un membre individuellement s'éloigne, il faut les traiter conformément à la parole. Mais des cas, c'est toujours un cas particulier. Les choses ne se ressemblent pas. C'est au cas par cas. Écoutez, en Acte 13, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. C'est son choix. Le texte ne dit pas que Jean a péché à ce niveau. Non, c'est son choix. Mais regardez plus loin, vous allez voir qu'en Acte 15, Paul va refuser que Jean les accompagne. Pourquoi? Il les avait abandonnés à Pamphylie. Mais Barnabas va dire non. En plus, ils étaient de parenté. Mais Barnabas va se séparer de Paul. La Bible dit qu'il va avoir une vive tension. L'enseignement ici, c'est que le nom de Dieu, la doctrine de Dieu, peut être blasphémée à cause de notre comportement. 1 Timothée chapitre 6, verset 1. 2 Timothée chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 2. La voix de la vérité peut être calomniée à cause de nous, membres du corps de Christ. Et en Acte 15, Jean surnommé Marc est le sujet d'une discussion intense. Au verset 39 de Acte 15, il est dit, ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparèrent l'un à l'autre. Et Barnabas prend Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à l'endroit du Seigneur. Écoutez, si après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima les salaires de l'iniquité, il faut compatir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit avec douceur, porter les fardeaux les uns les autres pour accomplir la loi du Christ. Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Maintenant, comment ça doit se faire de manière pratique? Tout le monde doit faire la même chose sur une personne. Ça, c'est quelle assemblée ça?
Parce que nous avons reçu des dons différents. Écoute, il y en a qui pensent que le prédicateur est engagé pour appeler chaque membre nominalement tous les temps et chaque fois qu'il y a éloignement ou comportement, même debout. Non. Si l'un des membres le fait, membre du corps du Christ, attention, mais gloire à Dieu. Le prédicateur, dépendant du don qu'il a, il prêche l'évangile, il cherche le salut des âmes, mais il s'occupe aussi, même les anciens, on ne peut pas leur endosser toute cette responsabilité sur leur dos. Il faut responsabiliser chaque membre, parce que chaque membre est une lumière, il doit briller. Mais lorsqu'il y a la souffrance, lorsqu'il y a l'éloignement, lorsqu'il y a le scandale, laissez la parole de Dieu nous guider au cas par cas. Le traitement uniforme, ce n'est pas le principe du Seigneur. C'est au cas par cas. Paul n'a jamais traité tous les cas dans la Bible comme on a traité les cas de la personne de 1 Corinthiens chapitre 5. C'est la seule fois que Paul a répété de sa propre bouche, livrez-les à Satan. Il n'y en a pas deux fois dans la Bible, il n'y en a pas. Mais il y en a qui se sont éloignés comme des masses. Il y en a qui ont fait même pire que celui qui a pris la femme de son père. Alors ne vous trompez pas, peuple de Dieu. Continuons à vivre et à marcher dans l'amour, à faire la volonté de Dieu. Si l'Église pêche, si une institution religieuse demande pardon, c'est parce que l'institution est arrivée à la conclusion que c'est l'institution qui a péché dans ce cas et il faut accepter d'accorder le pardon là où le pardon est demandé avec humilité et de manière responsable. Il faut toujours accorder le pardon, même si le pardon n'est pas demandé. Mais n'insinuez pas autre chose. Et surtout, ne donnez pas raison à ceux qui s'éloignent et qui pensent qu'ils vont arrêter la marche de l'Église pour que tout le monde s'occupe d'eux. Au contraire, c'est à eux de revenir. Il faut leur prêcher la bonne parole. Il y a des cas où c'est toi qui dois revenir. Tu es parti à cause de l'amour de l'argent, tu dois d'abord te séparer de ton amour de l'argent qui est la racine de tous les maux et tu dois revenir. C'est pour cela Paul plairait. Il m'a abandonné, Démas, à cause de l'amour du siècle présent. Démas, détache-toi et reviens. Et si vous lisez Paul, vous allez voir, Démas est revenu comme collaborateur dans d'autres équipes de Paul. Et même Marc, Jean, il est revenu. Paul le cite. Que Dieu nous aide. Tout est possible à Dieu. Mais lorsque l'humain ferme son cœur, même Dieu ne force pas le cœur pour y entrer et demeurer. Mais que Dieu nous aide à compatir pour nos bien-aimés et à ne pas agir avec acception de personne en aucun cas. Mais comme le Père Céleste, notre Père Céleste est juste, nous devons être justes. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous avez autant de la valeur comme les passereaux. Donc, vous devez agir et vous devez faire ce que la parole vous demande de faire. Ce que vous faites, moi, je ne peux pas le faire. Dieu ne me le demande pas. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la force afin que cette assemblée continue sa marche dans la paix et la tranquillité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous guide par son esprit.